Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de TV Images 48. Au sommaire, visite d'un haut lieu historique. Comment écrire avec le calame? Un nouveau devoir de mémoire. Le grimpe, vous ne connaissez peut-être pas. Et enfin, du braconnage à l'hôpital. Un pré, quelques ruines, mais 2 siècles et demi d'histoire cévenole. Et on se trouve sur le site donc, de Champ-d'Aumergue, qui est chargé d'histoire, puisque c'est le lieu où les protestants se rassemblaient, où il y avait les prédicants, et notamment Françoise de Bresse, qui était la prédicante la plus connue et qui est morte pendue au pont de Montvert. Parmi nous, parmi vous, qui ont renié notre religion, j'en vois 5, 10, 15. Il leur faudra se repentir et ne plus aller à la messe. Repentance! 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 Ensuite, il y a eu le premier combat entre les Camisards et les troupes royales du capitaine Pouls. Alors, mécréants, encore des rassemblements interdits? Qui parmi vous se nomme Françoise de Bresse? Écoutez-moi ce vin qui vient de ma treille. Je le conserve dans ma cave depuis 1699. Écoutez ça, messire. Il a ma foi fort bon goût. Allez, une dernière. Il y a eu un camp maquisard qui a été là de 1943 à 1944 et qui a participé à la libération de la France. Nous allons abandonner nos camisards pendant quelques instants pour nous retrouver au cours de la Deuxième Guerre mondiale, 2 siècles plus tard, à Champ-d'Aumergue, pour parler des maquisards. Nous sommes en 1944, la guerre n'est pas encore terminée, et en ce lieu, comme en 1702, un événement important, une situation à la pensée analogue, puisqu'il s'agissait aussi de lutter contre l'oppresseur. Il nous reste un grand vide à combler. Mon ami, c'est le LOL qui m'a fait bien plaisir. J'ai que des vices et couplets dans ma présence secret, en hommage à ton talent discret. Il a peur de vieillir, ton honneur est ici, c'est clair où ton père a grandi. Et nous, ce que nous cherchons à faire, c'est justement à faire revivre ces 3 périodes historiques en créant 3 monuments représentatifs des hommes et des femmes de cette époque. La ville de Florac a rendu un hommage solennel et émouvant au préfet Claude Érignac. Voilà près de 14 ans déjà, le 6 février 1998, le préfet Claude Érignac, serviteur de l'État expérimenté, dont l'action était en permanence guidée par un dosage quasi-alchimique, alliant compétence, fidélité et rigueur, était lâchement assassiné à Ajaccio. À vous, Madame Érignac, et à vos enfants, je veux dire tout l'honneur que j'éprouve au nom de la municipalité de Florac à partager ce moment si intense de souvenirs et de reconnaissance envers un grand serviteur de la République. Pour conclure,
je déclare que le nom de Claude Érignac et les lieux qui lui sont désormais attachés symboliseront véritablement à mes yeux les valeurs de résistance, de tolérance et d'humanisme qui guident nos actions et que nous défendons chaque jour. Merci à tous. Le 9 février 1998 à Ajaccio, dans l'hommage solennel rendu à la mémoire du préfet Claude Érignac, le président de la République déclarait « À travers Claude Érignac, c'est l'autorité de l'État et l'intégrité de la France que certains ont voulu attaquer et mettre en cause. La folie meurtrière, la politique du pire, la dérive mafieuse ont armé le bras de quelques-uns contre ce que représentait le préfet Claude Érignac, c'est-à-dire l'État, dont il était l'incarnation et le symbole. C'est enfin et surtout la négation du rôle fondamental de notre État républicain et démocratique, garant de ses valeurs. Que cette stèle de schiste que nous inaugurons aujourd'hui, solide comme un roc, définitivement scellé sur ce rond-point et qui défiera le temps, assure la transmission des valeurs et des engagements qui guidèrent l'action du préfet Claude Érignac, qu'elles permettent de ne jamais oublier ni l'homme, ni le sacrifice qui fut le sien. Je vous remercie. C'est un hommage émouvant qui est rendu aujourd'hui à l'homme Claude Érignac. En donnant solennellement le nom de mon mari à ces lieux, vous participez à un important travail de mémoire. Vous entretenez le souvenir de celui qui, en choisissant la carrière préfectorale, avait voué sa vie au service des autres et de l'intérêt général au travers du service de l'État. J'ai souvent pour habitude de citer cette phrase gravée sur le mémorial juif de Nancy: « Oublier un crime est un crime ». Par son geste, la ville de Florac, Monsieur le maire, participe aujourd'hui à faire mentir cette maxime et à faire vivre le souvenir de mon mari Claude. Claude aimait particulièrement Florac. Il avait habité avec ses parents à quelques centaines de mètres d'ici, entre deux affectations de son père. C'est donc à un enfant du pays que vous rendez hommage aujourd'hui, à un enfant du pays qui était fier de l'être et qui le disait. Pardon. Monsieur le maire, je ne peux que me féliciter du lieu que vous avez choisi pour honorer la mémoire de mon mari. Je trouve que ce lieu est symbolique et caractérise une partie de la personnalité de mon mari Claude Érignac. Ce square, ce rond-point symbolise en effet beaucoup de choses. Merci, monsieur le maire, encore une fois, d'avoir eu l'initiative d'honorer ainsi la mémoire de mon mari, Claude Érignac, mort assassiné le 6 février 1998 à Ajaccio. Quand vous aurez vu le sujet suivant, vous saurez sûrement vous servir d'un calame. La calligraphie est née tout de suite après l'apparition du Saint-Coran. Le Coran est né en 612 et la calligraphie est née tout de suite après. Le premier mot qui a été calligraphié, c'est le mot d'Allah. Le deuxième mot, c'est le prénom Muhammad, le prénom du prophète de l'islam. Donc la calligraphie arabe est née avant la mosquée. La première mosquée de l'islam est née en 622, alors que la calligraphie arabe est née en 613. La calligraphie arabe, proprement dite artistiquement, est née au début du 9e siècle à Bagdad. Le père de la calligraphie arabe, qui est considéré comme le prince de la calligraphie, était un mathématicien et un ministre, et c'est lui qui a institué les règles de la calligraphie qu'on utilise
jusqu'à maintenant. La calligraphie arabe, elle est inspirée de la nature. Certaines lettres de la calligraphie arabe sont inspirées des arbres, des fleurs, des plantes, d'un vol d'oiseaux. La calligraphie arabe a marqué l'histoire des Arabes et de l'islam. Dans toutes les mosquées, on trouve des calligraphies extraordinaires. La calligraphie arabe peut se porter sur les poches, dans toutes les maisons, et une mosquée ne peut pas vivre sans la calligraphie, alors que la calligraphie arabe peut vivre seule parce qu'elle se porte sur un bijou, dans une poche et partout où l'homme existe. Voici de quoi passer le prochain hiver, bien au chaud et en se faisant un peu peur. Qu'est-ce que c'était? Et elle répond, ero uno bestio. Elle répond dans son patois maternel et local, ero uno bestio. Mais on la pousse dans ses explications, mais qu'est-ce que ça pouvait être? Et toujours la même réponse, ero uno bestio. C'était une bête. Monsieur Antoine organise des battues de plus en plus conséquentes, on tue beaucoup de loups, mais la bête court toujours. C'est-à-dire que les jours d'après, elle commet des meurtres, ce qui prouve qu'elle est toujours là. La première hypothèse, la plus simple, c'était un loup un peu plus gros que les autres. Autre hypothèse, peut-être un ours. Et puis il y a mon hypothèse. Selon mon hypothèse, mais qui reste une hypothèse, pas plus, la bête du Gévaudan, ce serait du Gévaudan, qu'elle en est devenue toute ronde, la beste du Gévaudan, elle a tant mangé de monde, la beste du Gévaudan, qu'elle en est devenue toute ronde, la beste du Gévaudan. Juste un petit conseil, évitez les endroits périlleux. Alors, les groupes de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux sont des unités spécialisées de sapeurs-pompiers qui ont pour vocation de porter secours aux personnes se trouvant dans des milieux difficiles d'accès, voire inaccessibles aux moyens conventionnels. Nous utilisons les techniques grimpe qui emploient les techniques de corde. Donc cette spécialité grimpe est fixée par un cursus de formation à 3 niveaux. À partir du niveau d'encadrement, ce qu'on appelle les chefs d'unité et les conseillers techniques, il y a une seule école en France, elle est à Florac. L'intérêt géographique et géologique du secteur, avec une croisée des massifs calcaires, granitiques et schisteux, nous offre dans un tout petit périmètre de déplacement l'ensemble des configurations de secours auxquelles les sapeurs-pompiers peuvent être confrontés sur le territoire. Ces formations se passent sur une durée de 15 jours. L'autre vocation de l'école touche des secteurs d'intervention encore plus particuliers. C'est l'intervention en site souterrain
qui englobe le spéléo-secours notamment, ainsi que les interventions héliportées. Donc ce matin, les 3 unités de stagiaires ont été confrontées à 2 scénarios, une personne ayant chuté dans une faille rocheuse de 50 mètres de profondeur environ, et une autre ayant chuté au pied d'un mouvement de roche d'une trentaine de mètres de profondeur également. Donc les techniques qui ont été mises en place, c'est une restitution de ce qu'ils ont appris dans la première partie du stage. ont consisté à d'abord accéder à cette victime, c'est la mise en place de techniques de corde, de progression, de trouver des points d'ancrage sur les rochers, c'est très technique et c'est une des parties les plus périlleuses. Et ensuite d'installer un dispositif permettant d'extraire cette victime préparée, conditionnée en civière, de façon à, c'est la doctrine française, avant de la déplacer, améliorer son état ou au moins le stabiliser. Pour cela, donc, 2 techniques ont été utilisées, c'est les fameuses tyroliennes, donc ça consiste à créer en fait une ligne droite, un segment, et on applique le salé-bradage, le chemin le plus court c'est la ligne droite, c'est exactement ça. On tend une corde, on accroche la civière dessus et sur cette ligne droite, cette civière va se déplacer en surmontant les obstacles qui sont ici du vide, de la végétation, des roches, etc. La deuxième technique utilisée pour le deuxième scénario s'appelle la poulie de renvoi mobile. Cette technique permet de donner plusieurs mouvements à la civière. Donc dans un premier temps, il a fallu la déplacer verticalement pour l'extraire de l'espace exigu dans lequel elle se trouvait. Et ensuite, une fois qu'elle était au-dessus de cet obstacle, de la déplacer latéralement pour la rapprocher de l'endroit où on pouvait la récupérer et la mettre dans un véhicule par exemple. Les histoires de braconnage sont-elles pour les enfants? La réponse en images. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour ce grand spectacle de marionnettes que les résidents du centre hospitalier vous offrent aujourd'hui. Non, vous ne l'avez pas vu? Il est à ma poursuite. Il veut absolument m'attraper. Voulez-vous savoir pourquoi? Oui. Parce qu'il dit que je braconne. Moi, je braconne. Et aujourd'hui, donc, nous avons fait un spectacle de marionnettes dont le projet a été proposé aux résidents au mois de mars et depuis le mois de mars, nous travaillons là-dessus. L'objectif était que les résidents soient vraiment acteurs de ce projet, se l'accaparent, fassent un travail de mémoire pour créer les contes, ensuite qu'ils fabriquent les marionnettes, qu'ils décorent le Castelet, donc le théâtre de marionnettes, et ensuite qu'ils soient acteurs derrière ce Castelet, soit en lisant le texte, soit en bougeant les marionnettes. Si nous trempions nos pieds dans le ruisseau, l'eau doit être bonne et elle nous rafraîchirait, non? Ce projet était aussi pour offrir ce spectacle aux enfants du centre de loisirs de Florac, qui viennent régulièrement rendre visite aux résidents. Et donc du coup, voilà, les résidents voulaient offrir ce cadeau, ce spectacle aux enfants du centre de loisirs. J'en ai la tête qui tourne, vous voyez? Oh, merci Olivier, merci. Sa maison, un grand cercle, regardez par la fenêtre, un lapin venir à lui et frapper ainsi. Ce genre de projet est vraiment une initiative particulièrement intéressante à soutenir pour un établissement comme le nôtre. Pour plusieurs dimensions. D'abord, c'est une transmission d'une mémoire qui doit vraiment rester parce qu'elle constitue la personnalité intime de nos résidents et c'est une chose essentielle pour nos services. C'est une mémoire qui est transmise à de jeunes générations. Voilà, donc ils ont une idée de la culture et d'où viennent les autres personnes. Ensuite, c'est un vrai projet d'animation qui fait intervenir sur plusieurs techniques nos résidents. Il faut qu'ils fassent marcher à la fois leur mémoire, leur intérêt à l'écriture, il faut qu'ils fabriquent quelque chose. Voilà, donc nous soutenons et nous allons essayer de promouvoir ce genre de projet à l'avenir
on voit tout l'intérêt qu'une maison de retraite a à ouvrir ses portes. Voilà, pour se transmettre une mémoire dans un territoire à toutes les générations. Voilà, c'est fini. Mais notez bien notre prochain rendez-vous, même lieu, même heure. À bientôt sur TV Image 48.